Europe 1 Soir. 19h, 21h, Pierre de Avec Villeneuve. Jules Torres et Georges Fenech jusqu'à 20h pour parler notamment de cette action en justice pour dénigrement contre CNews, Europe 1 et le JDD séparément par les deux instances de service public, pas les deux instances mais en tout cas les deux groupements audiovisuels que sont Radio France d'un côté et France Télévisions de l'autre. Séquence au Sénat aujourd'hui avec une question d'un sénateur UDR auquel a répondu Rachida Dati, la ministre de la Justice. Il y a quelque chose de pourri au royaume de l'audiovisuel public. Avec cette action en justice, les présidentes de France Télévisions et de Radio France confirment être des militantes politiques. La plainte pour dénigrement ne manque d'ailleurs pas de sel. Et elle pourrait presque faire sourire si elle n'était pas réalisée aux frais du contribuable. Madame la ministre, en qualité d'autorité de tutelle, avez-vous été informée de cette action en justice? Avez-vous été consultée? Avez-vous donné votre accord? Cette démarche n'avait en aucun cas été concertée et encore moins approuvée par les tutelles. En l'état du droit, c'est leur liberté d'avoir choisi de s'engager dans cette voie. Mais je peux vous dire que même si l'usage républicain et aussi par respect de l'engagement des deniers publics dans cette procédure, les tutelles auraient dû être informées, auraient pu être informées. Voilà la réponse de la ministre de la Culture, Rachida Dati. Jules Torres. On assiste à une dérive extrêmement grave de la part des chefs de l'audiovisuel public, c'est-à-dire qu'ils lancent avec l'argent du contribuable français des assignations en justice. Je viens d'apprendre que France Télévisions réclamait 1 million d'euros, que Radio France réclamait 500 000 euros. Pourquoi ? Pour avoir parlé de scandale. Parce qu'en réalité, le conflit ouvert dont M. Cazenave a parlé a commencé avec la divulgation, vous savez, de cette vidéo, voyant M. Cohen et voyant M. Legrand dire qu'il ferait tout pour faire battre Rachida Dati à la mairie de Paris. Rachida Dati qui est également la ministre de tutelle. C'est pour ça qu'on assiste à une dérive. Et depuis ce moment-là... Vidéo qui était sortie d'ailleurs par l'Incorrect. Vidéo qui était sortie par le magazine L'Incorrect, absolument. Et depuis, on assiste à une course à l'échalote d'Aki aura l'idée la plus saugrenue, que ce soit de Madame Ernotte, qui passe à longueur d'interview à dire que CNews, Europe 1 et le JDD seraient des médias d'extrême droite, des médias d'opinion. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'ils n'auraient pas le droit au chapitre, en plus du fait que ce soit complètement faux. On a monsieur Vincent Meslet, qui est le directeur éditorial, qui lui disait qu'il avait voté toute sa vie pour le Parti Socialiste, sauf une seule fois pour les écologistes. Lui, il disait que ça ne le dérangeait pas d'être une chaîne d'opinion, mais qu'il fallait l'assumer. Je crois qu'aujourd'hui, l'audiovisuel public est complètement décrédibilisé, complètement affaibli. Vous avez Thomas Legrand qui dit qu'il n'y a pas de reportage sur CNews. Je l'invite à regarder CNews plus souvent. Thomas Legrand dit même qu'il n'y a pas de service politique. C'est sympa pour Yohann Usaï, Thomas Bonnet, Élodie Huchard, Maxime Leguet et j'en passe et des meilleurs. Donc voilà, en réalité, on voit bien que ça devient de plus en plus compliqué pour eux. Et quand c'est compliqué, eh bien on fait des erreurs. Et à ce titre-là, je crois que cette assignation nous montre que c'est une grande erreur dans cette dérive. Et Rachida Dati a dit tout à l'heure, on l'a entendu dans le journal de 19h, un autre extrait où elle dit qu'elle regrette la voie détournée de la judiciarisation. Ça veut dire, dans d'autres mots, vous auriez pu me consulter, on aurait pu faire ça avec l'aide de la ministre de tutelle. Georges Fenech. Non, moi je dirais que la liberté d'expression et la liberté de la presse, c'est un des piliers fondamentaux de la démocratie. Démocratie dont on parlait il y a un instant. Or, nous assistons depuis quelques années maintenant, on peut dire, à une sorte de harcèlement contre un groupe de presse, en l'espèce, de différentes manières. Il y a eu la commission d'enquête du Sénat avec M. Assouline, ça a été une acquisition terrible. Il y a eu la commission d'enquête de l'Assemblée nationale, on a connu les mêmes je dirais, dérives. On a vu ces actes d'accusation, on a eu aussi le Reporters sans frontières, on a eu aussi l'Arcom qui évidemment, et puis tout le monde se souvient évidemment du retrait de diffusion de C8, et ça continue, et ça continuera jusqu'en 2027. Et là, on est passé à un stade supérieur, après des propos quasiment diffamatoires de Madame Ernotte, nous taxant d'extrême droite, etc. Maintenant, on passe encore à une stade, la judiciarisation, sans informer l'autorité de tutelle. On réclame réparation d'un préjudice, soi-disant un dénigrement tel que qualifié. Donc, où ça s'arrêtera ? Et je crois que ça ne s'arrêtera pas jusqu'en 2027, et nous sommes rentrés dans un rapport de force qu'il faudra évidemment gagner, parce que c'est la liberté qui est en cause.